Il y a un véhicule juste là. Hop. C'est bon, je peux y aller. Hop. Fasse attention ici. C'est bon, je peux y aller. Deuxième également. Ah non, il y a un véhicule juste en face. Je le vois. C'est bien, c'est bien. Je passe la première. Hop. Ok, c'est bien. C'est bien. Donc tous les arguments là que tu sors en fait c'est pertinent et en fait ça te permet en fait d'anticiper des choses. Par exemple si tu ne les dis pas, si tu ne parles pas, tu ne les vois pas, enfin tu les vois mais tu n'en prends pas forcément, tu les prends pas en compte. Et du coup c'est important d'argumenter ce que tu vois, c'est-à-dire par exemple le passage piéton, le feu, la piste cyclable. Si tu vas à droite, ok, il y a une piste cyclable avant de couper. Tu vas toujours du plus bas au plus haut et ensuite tu peux redescendre du plus haut au plus bas en argumentant, en parlant aussi des intersections, si elles sont protégées ou pas protégées. Le but c'est justement de faire aucune erreur et d'avoir tout vu quoi. Ouais, en plus c'est vrai que ça aide, c'est sûr. Au feu on va à droite là, tout de suite à droite pardon. On est arrivé à droite. Les gens, je vais commencer à ralentir. On va en face. Ok. Il y a une intersection. C'est bien. Alors, c'est un CV de passage, du coup. Interdiction, je veux dire. Hop. Ok. C'est bon. Hop. Il y a un feu juste à droite. Je m'arrête ici. Hop. J'ai le temps de dépasser. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. Hop. Il y a un feu vert devant moi. Attention ici. On ira toujours tout droit pour le moment. N'hésite pas à bien rechercher les informations, les passages piétons qui ne sont pas protégés. Oui, et c'est même PVG, passage piéton. Exactement. On va toujours tout droit. Ok. Donc là en termes d'objectif, on est clairement en objectif de compétence 2. D'accord. Tout ce qui est conduire en agglomération. Et après on va faire un peu de compétence 3, je vais t'emmener à Rungis, je pense. On était allé à Rungis la dernière fois. Oui, on était parti à Rungis. On peut essayer d'y retourner pour voir. Et il y aura des manœuvres à faire aussi aujourd'hui. Nous irons toujours tout droit. Permis, j'ai le droit de faire de la conduite commentée. Tu as le droit de faire de la conduite commentée à voix basse, après tu peux le faire aussi dans ta tête, tu vois. N'oublie pas, le plus important c'est la sécurité. Toujours du permis de conduire, avec le facteur stress en général, on prend moins d'initiative et on est moins à réfléchir à se commenter dans sa tête. On est surtout là, pas faire de conneries, il faut pas qu'elle touche le volant ni les pédales, et c'est tout. Mais après, quand tu es prêt sur des parcours, quand tu sais où tu passes et que tu t'es suffisamment entraîné sur des parcours, moi il n'y a pas de souci. Que les parcours en général que tu as fait, en tout cas moi ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'on va se placer bien à droite. C'est ce que
quand on fait des préparations, c'est-à-dire on fait déjà pratiquement tous les parcours qui sont possibles. Ensuite, normalement, il y a une règle que tu dois jamais oublier, c'est la sécurité avant tout. Tu dois pas prendre de risques anodins, c'est-à-dire que tu dois pas te jeter si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire. Je prends un exemple de Noisy-le-Grand. S'il y a quelqu'un sur les giratoires à gauche, tu vas pas, t'attends. Quitte à ce que quand tu auras le permis, tu aurais pu y aller, tu vois. Mais là, t'attends. On va toujours tout droit, d'accord? Prends en compte tout ce que tu vois, on va tout droit. Tout droit. Hein. Voilà, donc ici, il fallait prendre en compte le marquage au sol. Il disait que pour aller tout droit, il fallait rester sur la voie du milieu. Mais je sais pas s'il va s'engager. Voilà, donc en cas de doute, voilà, tu contrôles derrière et tu t'arrêtes. Tu penses à la sécurité. Tu vois, faut jamais être dans le doute en fait. Parce que si on est dans le doute, on va stresser, on va faire n'importe quoi. Oublie pas les angles morts et prends ton temps, pense à contrôler un peu plus dans le rétro intérieur. Au feu, on va prendre à gauche. Au feu à gauche. Ok, c'est bien. Je contrôle ralenti. Hop. Très bien. Voilà, bravo. Donc tournant à gauche compliqué, donc avec un cédé le passage au sol, hein, un feu vert qui était en face mais il n'y avait personne donc vous pouvez y aller, on a coupé l'intersection, puis après il fallait bien prendre en compte la piste cyclable et le passage piéton avec les cyclistes qui arrivaient. Donc c'est toutes ces informations bien sûr, il ne faut pas bugger, il ne faut pas hésiter, il faut s'arrêter. On va prendre la direction du périphérique, à droite ensuite, prochaine intersection à droite. J'aurais aimé que tu tournes plus ta tête quand on te dit d'aller à droite, n'oublie pas intérieur, extérieur, angle mort pour être sûr qu'il n'y ait personne. Il faut vraiment que tu montres que tu le fais. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on attendra de toi. Tu vois là par exemple, voilà. T'as pas trop regardé sur la partie de gauche avant de t'insérer. Tu regardais beaucoup devant toi, mais sur le côté à gauche, personne. S'il y a quelqu'un sur l'angle mort à ce moment-là, ça risque d'être compliqué pour toi. Donc ne cherche pas la précipitation. Tu vois, le but c'est pas d'être trop dynamique, tu vois. C'est bien d'être dynamique. On voit là dans ta conduite que tu as une conduite très dynamique, voilà, que tu vas assez vite. Mais le but c'est, il faut rien rater, tu vois. Si tu vas trop vite et que tu rates un truc, tu peux enlever le clignotant. Donc là on est sur le périphérique, porte de Bercy, Paris. Et on va suivre la direction de Bordeaux-Nantes. Donc pour le moment, s'il n'y a pas, tu continues toujours tout droit. Parce que Bordeaux-Nantes, ça va être un peu trop long. Bouge ta tête. Voilà. Donc avant tout ça, avant d'arriver, pense bien à bouger ta tête. D'accord? C'est ça que je te reproche pour le moment, c'est qu'il n'y a pas assez de mouvement de tête. Tu ne montres pas, tu ne me montres pas que tu fais les contrôles. Peut-être que tu vois, mais moi je suis pas conscient visuellement que tu le fais. C'est comme en moto. Notre moniteur disait que même si vous regardez dans le rétroviseur, mais vous ne le faites pas vraiment. Ouais, il faut le montrer. Voilà, donc on a une intersection dangereuse, priorité à droite. Donc là tout de suite, voilà, tu prends l'info dès le début. T'attends pas le dernier moment, tu prends l'information dès que possible. De manière à adapter l'allure et la boîte de vitesse aux circonstances qui seront susceptibles d'arriver. C'était quelle destination? On va suivre Bordeaux-Nantes. Bordeaux-Nantes. D'accord.
restes là. Ça, beaucoup d'élèves font cette erreur. Quand on vous donne une direction, il faut suivre les flèches, les panneaux qui sont fléchés avec des flèches. S'il n'y a pas de flèche, tu restes là. Là, tu vas changer de fil pour rien en fait. Tu vas te mettre à gauche, mais bord de Nantes, c'est à droite. Ils l'ont mis à gauche parce que c'est après Porte d'Italie. Parce que toutes les sorties sont en plus à droite. Toutes les sorties sont à droite. Enfin, c'est rare qu'elles soient à gauche. Bon, et je veux que tu continues à argumenter, tu vois, par exemple, voilà, une voie d'insertion qui arrive devant toi, ok, ça, tu dois donc porter l'attention sur la partie de droite et éventuellement montrer que tu regardes sur la droite. Et donc nous suivrons bord de Nantes. C'est quoi alors là? 50 km/h. Allez, fais ça vite tout ça. Là, des véhicules de droite. Là, il y a un véhicule. Prendre l'information. Voilà. Bah voilà, très bien. Donc ça, on appelle ça l'incertitude. Voilà, donc c'est ce qui passait. Tu voulais y aller, tu voulais le laisser, finalement non. Et c'est très bien ce que tu as fait, qu'il ne faut pas hésiter. Tu vois le mec, il ralentit. Ok, vas-y, salut, j'y vais. Mais sois pas là, te rends compte, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Prends la décision, assume, accélère et on y va. C'était bien vu là. Donc c'est ce genre de choses là que j'attends de toi. Là-bas au fond, il y en a. Ah non, sortie de tunnel, oui. Moi je me dis que dans l'autoroute ou dans le périphérique, à chaque fois qu'il y a des camions devant moi, toujours c'est sûr que je vais retarder. Si je suis pressé ou si je dois y aller dans un endroit à l'heure précise, jamais se mettre derrière un camion. Ouais, parce qu'ils roulent toujours doucement et tout. Prends ton temps, tu vas au moins tu connais pas d'infraction. Et moi qui vais avoir une voiture par derrière après, franchement les amendes. Ouais. C'est une fatalité, on a tous eu des amendes. Ouais. Donc c'est le commencement quoi, je suis béni entre guillemets. C'est le début, c'est comme ça, mais après il faut essayer d'éviter, il y en a qui en ont plus que d'autres. Ouais, alors hop, je passe un petit peu. C'est bien. Très bien, la 5e. Alors, hop, hop. La personne, je regarde un petit peu d'œil, hop. Ok. Donc là, on est placé sur la file de droite.
D'accord, donc les détracteurs diront qu'on dépasse par la droite, ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, on circule sur la voie de droite aux vitesses autorisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas en excès de vitesse, non, rien du tout. Si on va plus vite que ceux qui sont à gauche, c'est tout simplement que eux roulent à moins de 80. Donc à un moment, enfin là ils sont un peu à 90, voilà, mais nous on est à la soit pas en excès non plus, voilà. Roule tranquille. Là, c'est pas. C'est une petite descente. Voilà. Et on suivra la direction de Rungis. Rungis. Ah, il me fait peur là, il a franchi la ligne. Rungis. D'accord, 600 mètres. À l'aise de conduire ces trucs comme ça. C'est pareil qu'une voiture, c'est juste c'est plus long. Mais après, faire des manœuvres. ouais, mais t'as le gabarit dans l'œil après. T'as le gabarit du véhicule en tête, de la remorque, tu sais comment. Tu connais les courbes et le placement pour faire telle ou telle manœuvre. Donc on suivra la direction de Rungis, d'accord? Ne te trompe pas. Sinon on part à Palaiso, il y a 10 km pour revenir en arrière. Tu contrôles derrière quand tu ralentis et que tu doses. On est toujours sur les contrôles qu'il faut améliorer. Tu resteras, tu vas rester sur cette partie là. Là je vais te donner moi les orientations. Donc tu vas sortir à droite là, voilà à droite. Voilà, et ensuite on va tourner à droite là, comme la voiture, l'apprenti devant. Voilà, on tourne à droite. Et là légèrement tu te places sur la gauche, d'accord? Il y a deux fils, voilà. Si tu peux passer, pas grave, ne tente pas. Voilà, très bien. Ouais, mais bon. Voilà. Merci la voiture. Donc c'est pour ça que je préviens, parce que il est probable que voilà. Quand on ne connaît pas, c'est très étroit, afin d'éviter des mauvais tours. Et à l'intersection, donc tu iras à gauche, direction Euro Delta. Rungis. Bon, ok. Bon, sur cette première partie là qu'on vient de faire là, donc t'es quasiment venu ici tout seul, hein. Moi je suis pas intervenu sur le parcours. Hormis les quelques réflexions sur les contrôles et parfois tu es un peu trop dynamique, mais tu es venu en courant aussi à la leçon, tu étais en retard. C'est peut-être ça aussi qui joue, donc fais attention. Par exemple, prends bien en compte tout ce que tu vois, d'accord, et ne pas de précipitation. N'oublie pas, seule la sécurité compte, le plus important c'est la sécurité. Sur ce, à partir d'ici là, tu vas tourner à droite, on va rentrer comme si on partait dans le centre d'examen là, et à partir de là, on va travailler soit un objectif, soit un examen blanc, on va déterminer ensemble. Voilà, mais sinon dans l'ensemble là, pour la première partie, c'était pas trop mal là. À droite là. Alors c'est pas. Voilà. Que dans l'idéal, tu vois. Alors arrête-toi là. Dans l'idéal, tu rentres toujours. Dans quelle vitesse? Dans un tournant comme ça, ou même dans un parti? 2 ou 3 2 ou 1? Ouais, non, c'est une en fait. Ah, une, d'accord. Avant de rentrer, tu ralentis et tu passes la première. Ok. Tu vas faire un demi-tour ici, tu te mets devant le stop là-bas. J'ai pas appuyé sur le frein pourtant. Tourne direct. Très bien. Tu vas t'arrêter là.